Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour une guidance et on va aller voir tout de suite quels sont les messages. Alors, quels messages avons-nous? Nous en avons trois cartes. J'ai le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Voilà. Très belle carte. J'ai aussi le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Et puis le rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, il y a ici des choses dont vous vous êtes déjà positionné. Déjà, vous avez défini certaines choses que vous vouliez et vous êtes ici comme un démarrage de quelque chose qui est déjà engagé en fait et dans lequel vous avez déjà en fait des pas. Et on vous dit de continuer en fait à... Vous êtes sur le bon chemin et ici vous pourriez avoir des interférences, des choses qui vous gênent, des choses qui vont vous gêner dans vos réalisations ou dans le fait de pouvoir solutionner des choses. Il peut y avoir des choses un peu compliquées ou plus compliquées finalement peut-être que prévu. Mais on vous dit de rester campé sur vos positions. On pourrait essayer de vouloir vous faire justement, de vous décamper. On pourrait vouloir vous déstabiliser en fait. Et on vous demande de rester ancré dans ces choix que vous aviez pris en conscience, sur lesquels vous êtes toujours clair avec vous, que vous voulez aller dans cette direction-là et que vous voulez vous affirmer, vous vous êtes déjà affirmé sur quelque chose, exprimé sur quelque chose, et c'est comme si on vous redemandait de vous affirmer encore, et c'est assez pénible à refaire parce que ça a déjà été fait, et c'est comme si on revenait vous voir, comme vous testez pour voir si vous êtes encore toujours décidé dans cette même décision. Un peu comme un enfant qui fait un caprice et qu'on a dit non et qu'on s'est affirmé et qui revient encore pour tester, pour voir s'il peut obtenir quand même ce qu'il voudrait, essayer de vous déstabiliser aussi ici. Donc là, c'est plus qu'un enfant. Là, il y a une espèce de peut-être manipulation en face. Il y a encore des choses un petit peu ou beaucoup des choses qui sont en train de devenir, voilà, de se mettre sur votre chemin, qui sont pénibles et dont ici, ce que je sens, c'est que quelque chose a déjà été dit, quelque chose a déjà été... vous êtes déjà positionné sur quelque chose, on vous demande de rester sur cette position, de ne pas bouger finalement de cette position. Et de choisir vos batailles avec soin ici me dit davantage que il y a ici d'une bataille dont on parle, mais plutôt de cette volonté d'avancer, qui est la bonne bataille à choisir finalement, de malgré cette opposition finalement, de pouvoir trouver d'autres issues en fait finalement, pour continuer ce que vous avez déjà bien entamé et avancé. Avec en même temps ces traverses, ces troncs d'arbres qui arrivent sur le chemin et que voilà, et qu'il faut escalader et passer de l'autre côté. Et choisir ces batailles avec soin, parce que peut-être il y a d'autres batailles qui n'ont peut-être pas besoin d'être menées finalement. Peut-être les batailles finalement contre soi, il y a
ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qu'on pourrait finalement laisser, dont on passe du temps et qui finalement sont peu significatives et qui nous prennent de l'énergie, et, mais pas utiles. Parce qu'il y a des batailles qui prennent de l'énergie aussi, mais utiles de se positionner, quand surtout il est question de justice, de se faire justice, de se positionner pour s'affirmer dans ce qui est juste pour soi et de se défendre. Donc évidemment que dans ces batailles-là, ça demande de l'énergie aussi, mais c'est une énergie qui en même temps amène aussi de l'énergie, de l'amour pour soi. On peut aussi le voir comme ça. Pendant que vous bataillez et que vous sentez cette opposition et vous sentez encore ce besoin de réaffirmer certaines choses qui ont déjà été affirmées, c'est finalement quelque chose qui se fait aussi, quelque chose est contre vous, mais en même temps quelque chose se fait pour vous. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, c'est une réaffirmation de vous-même, c'est comme s'ancrer dans l'affirmation de soi, de qui on est, et de se positionner encore plus fermement et, de s'ancrer dans ce positionnement-là, d'être euh, de l'être davantage encore en tout cas. Et donc ça, malgré que ça prenne de l'énergie énormément sur un certain plan, et que ce soit physique, même sur tous les plans, mais ça aussi apporte une certaine énergie dont on pourrait réaliser et prendre conscience aussi qu'en fait à chaque fois qu'on fait ça, qu'on se positionne, qu'on se réaffirme, eh bien on fait quelque chose aussi en fait à ce moment-là envers soi, d'amour pour soi, de respect pour soi, et qui était nécessaire en fait que vous fassiez aussi ici pour vous-même. Donc il y a ces batailles-là juste qui amènent de l'amour pour soi aussi, malgré les épreuves, l'opposition. Mais il y a des batailles qui ne nécessitent pas d'être finalement vécues, enfin d'être expérimentées, qu'on pourrait laisser ou lâcher parce que celles-là, elles ne... euh, c'est comme des choses qui sont superficielles finalement, qui sont des, des, des petites broutilles qui ont été créées par des habitudes de vie ou des choses qui ont été euh, parce que oui, parce que là c'est plutôt de l'ego en fait, des batailles qui sont plutôt dues à l'ego, et là c'est autre chose. Voilà, c'est exactement ça. Choisissez bien les batailles que vous menez, parce qu'il y a peut-être des batailles que vous menez parce que vous voulez pas lâcher, parce que votre ego sinon vous en prenez un coup, votre orgueil en prend un coup, parce que sinon vous voulez vous prouver quelque chose. Ce serait intéressant de pourquoi vous menez cette bataille-là, ou pourquoi vous voulez défendre des fois certains points pour pas lâcher quelque chose euh, qui est en fait de l'ego. Donc ça, ce sont des batailles qui seraient agréables de lâcher, parce elles ne font que nourrir l'ego, et elles ne nourrissent pas qui vous êtes réellement, et c'est pas de l'amour pour soi là, c'est de l'amour pour faire grandir cet ego en soi, comme de protéger quelque chose qui est blessé en fait, et vous voulez protéger une blessure, ce qui est, voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais de regarder en fait là où on bataille, est-ce que c'est nécessaire parfois de batailler sur ça, parce qu'on a vraiment des plus grosses batailles dans la vie parfois que certaines petites batailles où on pourrait lâcher, et qui d'ailleurs certainement permettraient aussi de pouvoir euh, récupérer de l'énergie pour les vraies batailles en tout cas aussi. Les vraies batailles dont on se passerait aussi, on n'a plus envie d'être en bataille, mais finalement ça fait partie aussi de l'élévation en fait en soi, et de la transformation. En tout cas, ce qui est important, c'est pas tant la bataille et qu'on en sorte ou pas, enfin si, qu'on en sorte, mais c'est ce positionnement, ce qui fait qu'on en sort aussi finalement. C'est pas tant le résultat, mais c'est le fait de s'être ici positionné, de se choisir. C'est comme se construire, c'est comme se renforcer, c'est comme c'est difficile en fait à faire vis-à-vis de quelqu'un à l'extérieur qui a pris une certaine habitude à venir mettre cette opposition là. Il y a quelque chose euh, qui est engagé là, qui est pénible, qui est difficile à se défaire là, j'entends. Donc
C'est, voilà, on demande ici de se réaffirmer. Et puis donc après, j'avais aussi ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, un travail caritatif. Donc là, ici vraiment, euh, on voit ici votre côté qui est un côté ouvert, quelque chose qui est ouvert chez vous. Quelque chose ici, je vois des personnes qui n'ont pas besoin de faire ce travail d'ouverture. Là, je parle à des personnes qui sont ouvertes, le cœur est ouvert vers les autres. Tellement ouvert que finalement, c'est ce qui a causé aussi peut-être ces batailles. C'est que finalement, c'est comme si on avait pu rentrer finalement sans permission. Et évidemment que c'est pas été fait exprès et qu'on n'en a pas eu envie. Mais il y a comme l'idée d'être rentré sans permission en fait. Et parce qu'il y a une ouverture chez vous qui est très belle et qu'on ne demande pas de fermer, ici on demande de rester ouvert, mais d'écouter aussi des conseils qui vous sont donnés par des personnes qui sont bienveillantes et dignes de confiance et qui vont vous permettre aussi de recevoir des clés dans cette ouverture. C'est-à-dire que quand vous êtes ouvert, à la fois, ben, se passe finalement, c'est la meilleure expérience quand même à faire. C'est-à-dire que comme vous êtes, votre cœur est ouvert, des choses peuvent y entrer et des choses peuvent sortir aussi. Et des choses peuvent entrer à la fois négatives et à la fois aussi positives. Peut-être aussi comme c'était ouvert, on a pu abuser, par exemple, de vous. Et en même temps, vous pouvez recevoir aussi, s'il est ouvert, c'est que vous pouvez recevoir les deux. Alors, vous pouvez recevoir ce qui a été, entre guillemets, jugé négatif, de choses qui ont été dans l'abus, etc. Ou des choses, voilà, de la négligence, de la maltraitance, etc. Et puis en même temps, le cœur est ouvert, donc il y a possibilité aussi de recevoir des choses tout à fait positives. Les deux sont là. Et ici, dans ce que je vois, c'est que en fait, cette ouverture de cœur aujourd'hui que vous avez permet aussi des rencontres ici avec les autres dans cette ouverture ou réouverture ou quelque chose aussi ici au niveau du cœur tourné vers les autres. Eh bien, il y a quelque chose ici qui paye et, qui paye dans le sens où on peut recevoir aussi de personnes bienveillantes et pas que malveillantes. Et on reçoit, ça peut être juste des mots, des impressions, des images, tout en discutant avec quelqu'un. Et du coup, ça interpelle et du coup, on reçoit une réponse euh, finalement pas que la personne voulait apporter une solution. C'est justement pas quand on veut apporter des solutions qu'on a les solutions ou qu'on veut aider qu'on aide. C'est parfois dans des discussions honnêtes, dans des discussions amicales, dans des discussions authentiques, etc. que les choses se révèlent, que des clés sont données, que voilà, des prises de conscience sont faites. Et, et voilà, quelque chose ici, on parle de quelque chose qui va apporter et qui va faire grandir aussi cette ouverture, en fait. Cette ouverture. Et, voilà. Ensuite, j'ai le rêveur. Alors ici, le rêveur, on parle d'un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, des choses arrivent dont on ne s'attend pas. Et c'est ça que j'adore dans le miracle de la vie, finalement, dans cette expérience ici que l'on fait terrestre. Nous venons faire des expériences et ce qui est intéressant, c'est de aussi comprendre un peu les miracles de la vie par ces actes de foi en fait, à un certain moment, justement, de croire à l'inattendu sans s'y attendre vraiment, de, de savoir que c'est vrai qu'en un instant, les choses pourraient basculer ou changer ou vivre une expérience assez remarquable, ce qui a pu déjà arriver certainement, si vous êtes ici, en tout cas j'imagine, des choses dans vos vies assez incroyables aussi, à un autre niveau, à un niveau spirituel, à un niveau d'éveil.
D'ailleurs, autant que ça peut être dans des choses souffrantes que vous avez vécues, autant vous avez une ouverture d'esprit très grande, donc des expériences spirituelles, entre guillemets spirituelles, des expériences de vie aussi assez incroyables dans l'intensité de ce que vous pouvez ressentir, mais dans les deux sens. Donc du coup, c'est comme ce cœur ouvert, ça, ça invite avec bonheur la bienveillance, et parfois dans cette ouverture, euh, cette facilité-là d'ouverture, d'être en contact aussi avec des personnes malveillantes. La différence, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement dans un processus, un chemin d'ouverture, d'éveil, etc. Dans quelque chose que, voilà, où vous voulez avancer, vous voulez voir plus clair. Donc il y a une certaine lucidité chez vous, il y a de la compréhension de qui vous êtes, vous voulez voir davantage clair, vous cherchez des réponses, etc. Et en tout cas, sur ce chemin-là, aujourd'hui, avec ce que vous avez vécu et ce qu'il y a derrière vous, en fait, aujourd'hui, dans cette ouverture de cœur, la différence, et ce qui pourrait peut-être aider certains qui sont pas encore complètement ouverts dans cette ouverture de cœur, c'est que vous allez être conscient aujourd'hui, vous allez être attentif à qui va vouloir venir entrer. Vous ne laisserez plus rentrer comme vous avez laissé entrer quand vous étiez enfant, puisqu'enfant, vous n'aviez même pas conscience qu'on pouvait entrer, sortir, ou qu'on pouvait même vous faire du mal, consciemment ou inconsciemment. Donc, vous preniez, vous receviez les choses telles qu'elles étaient, et vous discutiez pas de ce que vous receviez. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Aujourd'hui, vous avez grandi, aujourd'hui, vous avez expérimenté davantage. Et d'ailleurs, même ces schémas répétitifs et ces choses que vous avez reçues de cette manière-là, bien sûr qu'il y a une volonté aujourd'hui que ça change, et de pouvoir fermer en tout cas une partie de soi à ce qui est toxique, et puis de rester ouvert à ce qui est bienveillant. Et c'est exactement aujourd'hui ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans cette finalement aussi euh, comme une méditation en fait de soi, comme l'expérience que vous faites aujourd'hui spirituelle de qui vous êtes, dans cette sécurité que vous vous remettez en vous. Et bien aujourd'hui, du coup, ça permet, avec cette sécurité-là, de pouvoir ouvrir son cœur tout en disant: attends un peu, je regarde, j'observe qui voilà. Parce que c'est pas toujours ceux qui ont le visage d'ange qui sont des anges, justement. Parfois, certains prennent vraiment bien, d'ailleurs les plus terribles finalement, prennent l'apparence souvent d'ange, dans la manière de parler, dans la manière, voilà. C'est même, on pourrait dire presque trop, trop. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois quand c'est trop, que c'est pas des anges, parfois ce sont aussi des anges. Mais justement, comment le différencier? Il faut du temps. Et parfois, dans nos cœurs ouverts qu'on a pu avoir certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde cette vidéo, mais dans les cœurs ouverts et généreux qu'on a pu avoir certains dans l'enfance, dans cette empathie aussi, eh bien, on avait ouvert notre cœur très grand, et donc on n'a pas vu, cette pollution en fait qu'on nous mettait en nous, quoi, en fait, dont maintenant il faut se nettoyer d'ailleurs. Et, euh, et donc, je sais plus, ça m'est parti, ce qui me venait, ça reviendra. Mais bon, c'est, je ne sais plus. Il y a comme c'est bizarre, comme quelque chose qui m'arrête. Voilà. En tout cas, voilà, le message ici, c'est que l'ouverture du cœur peut se faire aujourd'hui, de nouveau, parce que aujourd'hui, ce cœur, c'est un cœur conscience. C'est, voilà, c'est pas ma tête est consciente, même si aussi ça se passe ici, là aussi, cette conscience-là qui s'ouvre, ce troisième œil qui s'ouvre, etc. Il y a une conscience, mais je crois qu'il faut souvent même, il faudrait arrêter d'être branché sur le cerveau, mais de parler aussi de cœur conscient. Et du cœur conscient, ce mot, c'est la première fois que je l'emploie, hein, le cœur conscient. Mais en fait, ce cœur conscient, lui, il peut de nouveau, en fait, c'est lui qui va s'ouvrir véritablement à l'amour. Et on veut trouver aussi dans cet amour-là quelque chose
qui est conscient, c'est-à-dire un amour véritable, un amour authentique, un amour qui se fait dans la conscience. Et donc il doit déjà ce cœur revenir à soi et s'ouvrir déjà aussi pour soi, se reconnecter. Et un cœur conscient, c'est dans ses entrées, ses sorties, et euh, il sait faire le tri, c'est-à-dire que vous avez en fait le temps. Et que oui, dans ce que je voyais, ça me revient, ces cœurs généreux, que je voyais qu'on a été enfant, et il laissait entrer quoi, il laissait entrer tout. Et dans ce cœur aujourd'hui conscient, il peut tout à fait être encore généreux et être dans l'amour, mais il peut aussi être dans je prends le temps en fait de rencontrer. Je suis pas obligée d'absorber, mais ça c'est déjà quand il y a une guérison en fait en soi de blessures, d'abandon, de rejet, etc. Parce qu'en fait, avant, il y avait comme une volonté dans l'enfant, peut-être que vous étiez, hein, pour ceux qui se sentiront touchés par ce que je dis là, pour qui ça résonnera, mais de volonté de là où il y avait quelque chose de blessé, de là où quelqu'un avait besoin d'aide, de là où il y avait euh, un peu comme des petits sauveurs, là, de venir y mettre notre empathie, notre amour, etc., pour aller, entre guillemets, guérir. Mais c'était inconscient de le faire, mais c'était d'être quelqu'un toujours joyeux ou toujours se montrer dans l'amour pour pouvoir être aimé, en fait, dans le but d'être aimé. Donc, il y avait une telle volonté-là qu'on n'avait pas le temps de voir qui on avait en face de nous. Et donc, on ne se doutait pas que quelqu'un ne pouvait pas, entre guillemets, pas faire semblant d'aller mal, mais aussi oui, pour prendre cette énergie qu'on pouvait donner facilement et se retrouver ensuite et plus tard dans des couples, dans des histoires où aussi l'autre prend tellement d'énergie, mais où nous, on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on donne, ça nous paraît naturel, et parce qu'il y a tellement là de lumière à amener dans le trou noir qu'on a finalement de cette personne, qui est en face de nous, qu'on on le fait quoi. Et jusqu'à épuisement en fait, et qui nous, du coup on en sort et on se dit bon plus jamais, sauf que qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment qu'on a eu besoin de donner en fait tout cet amour. Donc ce que je vois aujourd'hui, ce que je ressens dans mon expérience propre de ça là aussi, dans ce que je vois et dans ce que j'ai pu vivre, qu'aujourd'hui ce cœur est conscient aussi, et que aujourd'hui il n'a plus besoin de donner de l'amour démesurément. Si il donnera cet amour démesurément à celui qui saura donner autant aussi. Et sinon, il donnera à mesure qu'il le ressentira de le faire pour rester aussi juste pour soi. Parce que dans cette ouverture de cœur conscient, il y a surtout conscience de soi et de besoin de se préserver aussi pour soi et de rester dans cette énergie vitale du cœur qui a besoin d'être protégé, de s'aimer, d'aimer. Ce cœur est fait pour aimer, mais pas pour recevoir quelque chose qui lui serait finalement néfaste et qui pourrait le ternir, l'amoindrir ou le briser en fait. Donc il a été brisé déjà ce cœur pour beaucoup qui regardent cette vidéo ici. Ce cœur brisé, vous avez mis du temps à le réparer, à le purifier, à le consoler, à, à, à le protéger, voilà, à ce qui est réparation en fait sur ce cœur. Donc c'est certainement pas avec ce qui a été vécu aujourd'hui pour le laisser de nouveau se briser. Donc vous allez aller aujourd'hui à la rencontre entre guillemets des autres, de l'autre, et recevoir encore, mais vous allez plutôt d'abord voir aussi ce que vous recevez et donner aussi, mais il y a comme quelque chose où on écoute un rythme en fait, et où on n'est plus dans le trop ou dans le quelque chose qui pourrait même presque étouffant, et donc du coup qui permet pas le dialogue entre guillemets ou une communication parce que parce qu'il y a
un trop plein chez vous qui est pas libéré par exemple, et il y a pas de jugement là-dessus, mais il y a besoin de retrouver cet équilibre d'une justesse en fait, et de quelque chose qui est comme une danse avec l'autre, avec les autres en fait, hein, pas que dans le couple amoureux, mais ça l'est aussi dans la rencontre, de l'amour, comme quelque chose, comme une danse, comme un rythme qu'on prend et qu'on trouve petit à petit, ensemble en fait. Et pour que, voilà, pour que ce soit harmonieux en fait. Et dans toutes nos relations, pour qu'elles soient harmonieuses, c'est d'être aussi à l'écoute aussi de l'autre dans ce qu'il partage pour voir où elles sont ses limites, etc. Et, euh, et de comprendre avec cette personne où vont être les nôtres aussi en fait. Et de prendre son temps. Et si vous avez une personne en face qui n'a pas envie de prendre ce temps et qui vous reproche d'être dans quelque chose qui est dans votre ressenti, ben, vous avez bien fait de prendre votre temps et de mettre un peu de distance, si besoin est, et de plus vous engouffrer dans les relations comme vous l'auriez fait avant. Ça, c'est aussi un moyen de, voilà, de se protéger. Pour ici, pour l'ouverture du cœur que je ressens, et pour aussi dans ces campements de décisions, de choses à prendre en fait, pour s'ancrer aussi fermement en fait. C'est comme un soin pour notre cœur chaque fois qu'on le fait, qu'on se positionne finalement. On le voit comme presque, enfin peut-être je parle pour moi beaucoup, hein, mais chacun son ressenti, mais ça aide aussi parfois l'expérience des autres, mais de quelque chose de pénible d'avoir dit quelque chose une fois et de devoir se repositionner une autre fois. Mais en faisant cette guidance ici, il y a quelque chose d'autre qui me vient, que je n'avais pas forcément capté avant, et que dans le fait de se repositionner parfois plusieurs fois dans ce qu'on a finalement fermement décidé en fait, et qui est juste pour nous, et dans l'amour pour nous, dans ces choses-là, le fait de devoir se réaffirmer ou s'affirmer, assure cette sécurité que votre enfant intérieur a besoin, que vous avez besoin pour vous ancrer et pour vous mettre en sécurité, pour sortir de quelque chose euh, de toxique, pour aller vers votre libération finalement, qui ne va pas dépendre qu'on vous dise tu es libéré, tu es sorti de prison, et dans le sens littéral, ça y est, je suis libérée, je suis sortie de prison. En fait, intérieurement, en tout cas à l'extérieur, parfois on se sent prisonnier par des décisions qui ne dépendent pas de nous. Effectivement, c'est pour le vivre aussi, c'est très, heu ça semble limitant, et il peut se passer par contre quelque chose à l'intérieur que personne ne peut vous limiter en fait, et vous pouvez ouvrir cette porte de prison qui s'est fermée certainement enfant quand, voilà, quand vous avez été sensible à quelque chose et que vous avez été blessé et que vous avez fermé une porte, mais cette porte qui s'est tellement fermée vous a en même temps finalement enfermé, emprisonné aussi, c'est possible aussi, c'est le cas. Et donc c'est ce qu'on fait après, hein, plus adulte, quand on prend conscience de certaines choses. Ben, si on veut vivre certaines choses, il faut réouvrir la porte en fait, et on attend parfois que quelqu'un de l'extérieur vienne l'ouvrir pour pouvoir être libéré. Mais en fait, on s'aperçoit, oui, qu'on a l'aide des autres pour nous pousser vers l'entrée de la porte pour en sortir, mais que finalement, on va tout seul on va ouvrir cette porte en fait intérieure, de cette prison intérieure, pour euh, ouvrir cette porte, la refermer derrière nous et être libéré de cette prison intérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, méditer aussi, et s'imaginer en train de le faire intérieurement, d'être à l'intérieur de la prison, de notre propre prison finalement aussi, qui est personnelle, pour ouvrir cette porte finalement, et la refermer derrière nous. Voilà. Et de passer à autre chose. Et voilà l'image qui me vient là. Voilà, voilà, je vous laisserai avec cette guidance. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Et voilà, je suis toujours contente de partager avec vous ces messages. Et prenez-les surtout comme ça vous vient, comme c'est bon pour vous. Je partage aussi beaucoup dans ces guidances des choses qui sont propres à moi ou à ce que j'ai vécu, ou par rapport à mes ressentis. Ça ne touche pas forcément tout le monde, et tout n'est pas forcément à prendre dans la guidance, mais il y a peut-être juste un petit moment de cette guidance ou quelque chose qui peut vous aider
avoir un déclic ou une prise de conscience ou juste vous sentir dans quelque chose qui est bienveillant, voilà, parce que je vous veux du bien et que je voudrais, voilà, tous voir vos vies aller de mieux en mieux et de nous voir tous, en fait, sortir de nos prisons intérieures pour aller vers cette libération, vers qui nous sommes et surtout sentir de l'apaisement. Parce que parfois, les difficultés ne s'arrêtent pas, bien souvent. On vit, voilà, des choses éprouvantes, plus ou moins, mais dans cette vie, ça continuera, mais ce qui permet parfois de hem, de mieux les affronter ou de les vivre, c'est finalement de les accepter faisant partie. À un certain moment, j'étais tellement oppressée dans ma vie personnelle par tellement de choses, heu, que je me suis dit: Sophie, tu crois toujours, heu, que tu vas en sortir. Tu as cette foi-là, que tu vas te sortir de là». Puis il y a des choses qui ont duré tellement des années, pour pouvoir en sortir que je me suis dit: «Ben, peut-être Sophie, tu te fais croire, tu t'illusionnes du fait que tu vas t'en sortir parce que voilà, ça te fait avancer en fait, de dire: «Allez, je fais ça, je mets ça en place et comme ça, là je sors de ça, là je s» et et en fait de voir qu'il y avait d'autres choses qui arrivaient, que c'était pas encore finalement la sortie, même si des choses se passaient aussi, vraiment je voyais des choses se passer intérieurement plutôt qu'extérieurement et toujours intérieurement des libérations, un sentiment de paix et de bien-être intérieur très profond que j'avais jamais ressenti. Où je l'avais déjà ressenti, mais par instant, genre ça dure 1 minute ou 2 minutes, quelques minutes en tout cas, mais jamais, tout le temps et là, c'est quelque chose que cette sécurité, je peux retrouver intérieurement à n'importe quel moment et heu et ça, c'est je suis riche de ça, en fait. Je suis riche de cette intériorité aujourd'hui qui est en paix, alors qu'à l'extérieur, j'ai plein de choses dans ma vie qui sont pas résolues. Heu, Au niveau aussi de voilà, de choses qui sont vraiment dans des attentes, qui sont extérieures d'un ex-conjoint depuis 5 ans qui essaye voilà, d'être encore, me mettre en position, difficile, financièrement et cetera. Donc il y a des choses qui sont pas résolues encore avec la justice et cetera et ça fait déjà 5 ans et donc ça fait partie des choses où je me suis dit: «Bon allez, heu, c'est bon, mets ça en place et cetera» et puis voilà, les choses vont arriver. Puis en fait, d'un moment, bah, il y a des choses qui arrivent, hein, mais il y a d'autres choses et en fait, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai préféré vivre en me disant le pire, c'est-à-dire, en fait, c'était l'acceptation, en fait, à ce moment-là et ça m'a libérée aussi de certaines choses. C'est-à-dire que je me suis dit: «Bah, en fait, le pire, c'est que ce truc ne termine jamais» et qu'en fait, moi, j'attends quelque part de récupérer, une partie de la part qu'il me doit, mon ex-conjoint, de la maison et cetera, pour pouvoir réinvestir justement pour un projet, pour déjà avoir, ma propre maison, pour pouvoir investir et avoir d'autres projets, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, tu peux pas non plus». Déjà, je me sortais de l'attente d'autre chose par rapport à quelque chose que j'aurais voulu vivre au niveau de l'amour, d'un conjoint, de voilà et déjà, je me sortais de l'attente de ça, d'accepter, heu, ce passage seul dans ma vie, d'être célibataire et cetera. Et puis là, il y avait encore d'autres acceptations à faire. Accepter, heu, de ne pas avoir les choses qui pourtant me semblaient justes, que je méritais d'avoir en fait et que ça aurait été juste d'avoir en fait. Et et de me dire en fait, ben, je 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 me préparais. Parfois je me disais en fait, le pire c'est qu'en fait, tout le reste de ta vie, ça se passe comme ça et que tu sois en justice, tu sois jamais libéré avec ça, en fait et que peut-être, ça va durer encore des années, tu as aucune idée peut-être du temps, en fait et tu te fais croire peut-être que, et ben, pour avancer et pour que ce soit plus paisible, que, ben, dans quelques mois, ce sera fini comme ça, c'est plus facile à vivre. Effectivement.
mais en même temps, à un moment donné, c'est tellement long que ça dépasse l'entendement, en fait. Et, et donc, du coup, bah, il y a comme un espèce, enfin, chez moi en tout cas, de lâcher prise, parce que je me suis dit, euh, je pourrais vivre, en fait, avec le pire et accepter que ma vie, je ne sois jamais libérée euh, par la justice, par mon ex, jamais libérée de mon ex-conjoint, dont je voudrais tellement être libérée. Est-ce que finalement, parfois, on désire le plus? Je m'aperçois que c'est ce que j'ai le moins, en fait. Et c'est pas pour autant parce qu'on le sait ou qu'on prend conscience de choses qu'on y arrive, en fait, à ce qu'on voudrait. Donc c'est pas tant dans la réussite des choses, de réaliser des choses à l'extérieur qui me permettrait d'être libre, en fait, mais finalement sortir de ma prison à moi aussi, personnelle, ça me rendrait, en fait, euh, plus libre. Et donc j'ai accepté de me dire, peut-être, en fait, vis aujourd'hui comme si jamais tu ne récupérerais cet argent. Et si tu le récupères du coup en cours de route, bah, tant mieux, ça viendra à ce moment-là, tu l'accueilleras avec joie et voilà, et t'en feras à ce moment-là, tu seras prête à en faire quelque chose de génial. Mais en entendant, aujourd'hui, tu ne l'as pas. Et apparemment, c'est l'expérience de vie que tu dois vivre et c'est comme ça et c'est que peut-être ça t'apprend quelque chose et, euh, et donc je l'ai accepté et, euh, et j'en oublie parfois, c'est si long que j'en oublie parfois que je suis en justice et que j'attends des réponses de mon avocate ou du juge pour savoir quand telle date il se passera ça ou quand enfin je vais récupérer ça, etc. Et que des fois j'oublie que... Alors moi depuis un moment je l'oublie moins parce que j'ai vraiment un projet là autre que celui de changer de maison. J'ai vraiment un projet, comme j'en ai déjà parlé, de pouvoir aussi avoir un endroit pour pouvoir accueillir et avoir des sortes de rendez-vous en fait à plusieurs où on pourra avoir ces méditations guidées, des ateliers et faire des choses ensemble, des soins, euh, et pouvoir partager des espaces de parole, etc., où on pourrait partager en fait ensemble. Et donc évidemment comme il y a ça qui vient de plus en plus, ben j'y pense de plus en plus en fait à, voilà, à être pressée, entre guillemets, impatiente de recevoir ce qui m'est dû pour pouvoir avancer aussi dans ces projets, donc tout à fait normal, hein. Et donc voilà, donc je sors là en tout cas de là où je peux sortir, dans les limites aussi que j'ai, mais intérieurement. Il se passe quelque chose d'assez fou finalement de ce que je m'aperçois, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose comme connecté d'ailleurs à quelque chose d'immense en fait et sans limite. Et de cette intériorité que je peux continuellement comme ça sécuriser, rendre plus fort et, euh, et être justement plus affirmé, plus... euh, davantage convaincue de qui je suis et dans cette unicité, dans ces retrouvailles déjà avec moi-même, dans cette joie-là d'aujourd'hui, de me retrouver dans cette libération, d'ouvrir la porte de ma prison, que j'espérais, que je croyais qu'il y avait quelqu'un à la porte qui un jour peut-être l'ouvrirait pour que je puisse sortir, que ça y est, ma pénitence, j'avais fait mon temps, on va m'ouvrir la porte. Et je me voyais vraiment... j'ai fait un rêve comme ça il n'y a pas très longtemps et j'étais à l'intérieur de la prison et j'avais essayé de m'évader avec quelques personnes et on n'avait pas réussi à s'évader. Et et puis ça m'est revenu en fait aujourd'hui, cette porte de prison. Et donc je suis... et c'est venu comme un processus où je me suis vue avancer jusqu'à la porte et où j'ai dit mais... zut quoi, enfin pour être gentil quoi, euh, je me suis dit je vais ouvrir moi-même cette porte quoi, il n'y a personne à la porte et en fait c'est comme si à un certain moment je me rendais compte que mais il y a qui ici qui m'empêche d'ouvrir la porte? Personne n'est en train de m'empêcher là d'ouvrir la porte, donc je vais essayer d'aller ouvrir cette porte de prison et je me suis vue comme ça, virtuellement en image quoi,
et je l'ai ressenti à l'intérieur de moi, ouvrir cette porte de prison et la reclaquer derrière moi. Comme si, en la reclaquant derrière moi, je laissais mes traumas avec et toutes mes sortes d'évasions, ce parcours, ce travail qui m'a permis aussi à l'intérieur de cette grande prison que c'était, aussi de faire un travail, d'essayer de comprendre, mais un peu comme quelque chose un labyrinthe où on reste dedans, où on fait plein de compréhensions, on découvre plein de choses, mais on reste quand même dedans et on sort pas. Non, mais ça suffit quoi en fait. Et en fait, c'est comme si ben voilà, je m'ouvre en fait, j'ai les clés pour cette porte aussi. Et c'est comme si je trouvais les clés finalement là. Et, et voilà, c'est juste tout simple, hein, et c'est juste une image et c'est très symbolique, mais c'est aussi intérieurement, ça fait partie de ma libération intérieure, malgré que l'extérieur ne me montre pas complètement, en tout cas, ça. Alors, j'ai l'espoir de voir les choses à l'extérieur, évidemment, changer. J'ai un grand espoir et je sais que ça arrivera. Mais, et comme tout le monde, je peux avoir des doutes et j'aime l'idée, il y a quelque chose qui est transcendant, quelque chose qui est beau, finalement, que j'ai trouvé dans l'acceptation de, que les choses ne pourraient ne pas bouger non plus, en fait, à l'extérieur. Et, et d'apprendre, en fait, finalement, à vivre avec, dans l'acceptation de ça. Et c'est comme si quand je fais ça, ça se un brouillard se dissipe ou quelque chose se je mets de la lumière sur quelque chose. Il y a quelque chose qui c'est difficile à expliquer, mais qui profondément, d'ailleurs, je ressens une chaleur à l'intérieur de moi, je ressens quelque chose qui, qui m'éclaire véritablement et qui m'amène finalement beaucoup de paix à l'intérieur. Alors que je suis en train d'imaginer le pire ou de quelque chose euh, qui pourrait être très souffrant ou difficile, etc. Et finalement, ça m'amène, dans cette acceptation, il y a quelque chose qui m'amène énormément de paix intérieure et de bien-être intérieur. Voilà. Bon, c'est difficile d'expliquer tous ces ressentis et puis ce sont vraiment, c'est propre à moi et à mon expérience de vie que je partage et que j'ai envie de partager avec vous ici en toute authenticité, hein. Et voilà. Et je vous souhaite et je vous conseille, je vous invite à pouvoir partager profondément qui vous êtes, de vivre cette vie finalement en pouvant être vous-même, en vous permettant de dire et de parler comme là je l'exprime simplement finalement les choses, d'arriver là à pouvoir le faire. Évidemment, il faut les personnes en face qui puissent l'écouter, mais, mais de trouver les personnes avec qui vous pourriez enfin libérer des choses aussi. Et juste pas libérer, on le fait pas pour libérer, au final ça fait cet effet-là, libération, mais on le fait juste parce que je trouve que c'est ça la vie et l'expérience, c'est de m'incarner et de pouvoir être et dire les choses qui sont profondément moi. Et pas un jour finalement, quand je dis ça, je pense au fait un jour finalement de mourir de ce corps terrestre en fait pour passer à un autre état et réaliser dans cet autre état, comme d'autres le réalisent en passant d'autres étapes, d'avoir comme une projection de la vie passée sur cette terre, de réaliser que j'ai été incarnée mais que j'ai pas me suis pas permise dans cette incarnation que j'aurais vécue ici de, de, de au moins dire les choses que je pensais, de ce que je ressentais moi personnellement, qui, qui ne touchent pas forcément les autres ou qui n'ont rien à voir avec l'expérience de vie d'un autre, mais qui sont profondément qui je suis et comme je l'ai ressenti. Et que ça puisse me permettre aussi de dire que ce que je dis aujourd'hui là et ce que je vous dis,
ça puisse bouger et que dans 2 semaines, je puisse aussi dire autre chose parce que ça se transforme en moi et, euh, et que je découvre encore d'autres choses. Et c'est cette belle transformation qu'on devrait permettre à tout le monde de pouvoir être dans cette mouvance-là, de pouvoir bouger et de s'entendre encore et de s'écouter. Et, et dans, bah voilà, dans cette vie, première chose, expérience à faire, dans être, se laisser être et de pouvoir être soi-même et de pouvoir, bien sûr, avec tact, toujours pas dans des choses, euh, dans la non-violence, bien sûr, mais dans sa bienveillance à soi, mais je veux dire, comme simplement je le fais là et de pouvoir partager ces expériences de vie euh, librement et, et de vivre au moins cette incarnation euh, en ayant eu de véritables moments d'authenticité, d'être soi. C'est un vrai bonheur, ça c'est la chose la plus riche que, que j'ai aujourd'hui, de pouvoir me libérer, de pouvoir dire qui je suis sans me sentir en insécurité, parce que j'ai plus peur. Et c'est là en soi la guérison pour moi, c'est j'ai plus peur qu'on me dise quelque chose, j'ai pas peur qu'on me fasse un commentaire euh, qui ne me, qui ne me plairait pas ou qui pourrait m'offenser, alors qu'avant ça aurait été le cas, j'aurais été incapable de faire des vidéos si j'avais pas eu cette guérison, parce que j'aurais trop repensé à des commentaires qu'on m'a fait, je me serais demandé si quand j'ai dit ça, oh, qu'est-ce qu'ils ont dû penser, etc. Mais sans le vouloir, c'était normal en fait. Je, j'aurais pas pu en fait. Et c'est parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a plus de peur en fait de ce qu'on pensera, parce que je suis mise en sécurité vis-à-vis de moi. Je sais où j'en suis. J'ai plus peur d'être rejetée ou d'être abandonnée. Ça c'est juste incroyable. C'est juste énorme. Et de le dire comme ça a l'air si simple, mais c'est vrai que ça a été, avant d'arriver là, ça a été méga souffrant. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je savais que certains en sortant là passent par des moments très souffrants. Et moi j'ai eu besoin de personnes qui font comme je fais aujourd'hui pour, pour retrouver, pour m'aider pendant que je traverse ces passages. Je traversais ces passages vraiment très très souffrants, euh, de, de pouvoir finalement m'accrocher aussi quelque part pour euh, garder la tête au-dessus de l'eau, pour pouvoir, et encore je crois que je regardais avec la tête en dessous dans l'eau, quoi, pour pouvoir arriver juste à sortir de temps en temps, à prendre des bouffées d'air, quoi. Et euh, donc voilà, je me suis sentie très vite quand certaines guérisons ont été faites, de pouvoir le faire et de pouvoir faire profiter de mes canalisations, de mes soins, de ce que j'étais capable d'apporter en fait, et de dont je sais ce que je peux apporter aussi, et, euh, et de qui je suis. Donc du coup, si je satisfaisais pas ou si j'étais pas, bah, ça n'a pour moi aucune, je sais complètement qui je suis. Donc du coup, je ne suis plus en insécurité ou déstabilisée par quelqu'un qui voudrait mettre en doute ça chez moi. Et ça, c'est la meilleure chose, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu finalement de tout ce parcours au final, c'est de plus me sentir en insécurité et de pouvoir me sentir stabilisée. Euh, voilà, ça c'est... Et c'est ce que je veux aider en fait en faisant ces vidéos, et vous inviter sur ce parcours, c'est à pouvoir retrouver cette sécurité intérieure. C'est là le vrai bien-être. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Cette paix intérieure, elle est, c'est vraiment plus fort que tout, et ça met tellement en sécurité que voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, ça fait sortir vraiment aussi de la souffrance, quoi. Ça veut pas dire que on ressentira plus rien ou que des choses me feront pas peur, etc. Euh, mais c'est quelque chose est stable à l'intérieur, et ne peut plus m'ébranler comme ça m'aurait ébranlé avant.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle et c'est en tout cas vers ça que nous allons davantage et de plus en plus. Et je vous souhaite d'être là aussi heu, dans ce bien-être et je vous propose de vous accompagner vers ce bien-être intérieur, vers cette sécurité. J'ai été complètement, sans m'en rendre compte, dans une insécurité émotionnelle particulièrement et je ne le savais pas que j'y étais en fait. C'est quand j'ai découvert, voilà, certains dysfonctionnements en avançant en fait et en prenant conscience que je me suis rendu compte que, ben, je l'étais en fait. C'était en remettant de la sécurité que je m et en la sentant pour la première fois que quand j'ai senti cette sécurité intérieure, je me suis dit: «Ah bah, j'y étais pas avant en fait». Je savais pas qu'on pouvait se sentir comme ça. Je l'avais jamais senti. Donc ça, c'est quand même c'est fou, quoi. Donc c'est même pas quelque chose qu'on retrouve, c'est quelque chose que je trouve et que je découvre, en fait. Et ça, c'est vraiment très, 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 très agréable. Ça fait du bien. Bon, voilà. Je vous remercie si vous m'avez écouté jusque-là et je vous souhaite, une belle soirée, une belle journée. À bientôt.